الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد. On va aborder le hadith numéro 38 qui, je trouve, va nous motiver grandement à faire partie des rapprochés d'Allah, ce qu'on appelle les awliyaullah, mais les vrais. Il est rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu qui dit: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Et ce hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes Allah a dit, donc hadith Qudsi, quiconque va prendre pour ennemi l'un de mes alliés, je lui déclare certes la guerre, et mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose qui m'est préférable que ce que je lui ai prescrit en termes d'obligation. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les nawafil, les actions surérogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis alors son ouïe par laquelle il entend, son regard, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il saisit, son pied par lequel il marche. Et s'il me demande, je lui donne certes. Et s'il me demande refuge et protection, je lui accorde refuge et protection assurément. Rapporté par Al-Bukhari, comme on l'a dit. Allahu Akbar. Regardez comme il est puissant et incroyable ce hadith Qudsi. Donc premièrement, par rapport à la parole d'Allah, man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Au début, Allah Azza wa Jalla nous a dit: quiconque prend pour ennemi un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit: هذا الحديث من الأحاديث القدسية التي يرويها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه. Donc, il nous rappelle que c'est un hadith qudsi divin que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam rapporte directement de son Seigneur. وأولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون. Alors c'est qui les awliya Allah? Est-ce que c'est soi-disant saints enterrés dans des mausolées immenses, tout décorés, dans lesquels on est obligé de mettre une petite pièce avant de pouvoir visiter, etc., et dans lesquels les gens se frottent? C'est ça les awliya Allah? Le Cheikh Hafidhahullah nous dit: les alliés d'Allah, les awliya, ce sont les croyants pieux, les croyants qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous le dit lui-même dans le Coran: Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah qui les décrit ainsi. Allah Azza wa Jal nous dit: n'est-il pas que les alliés d'Allah n'auront nulle crainte et nulle tristesse? Ceux, c'est-à-dire ils sont ceux qui croient en Allah et craignent. Donc les alliés d'Allah, c'est ceux qui ont cru et ceux qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas ceux qui ne craignent pas Allah en s'adonnant à l'innovation, en ayant des croyances complètement farfelues, teintées d'hérésie, si ce n'est carrément de polythéisme. Le cheikh poursuit: wa ma'na adhantuhu bil harb, et le sens de je lui déclare la guerre, yani a'lamtuhu annani muharibun lahu, c'est-à-dire je lui ferai savoir et je lui fais savoir que je vais être en guerre contre lui. Wa huwa yadullu ala khuturati mu'adati awliya'illah wa annahu min al-kaba'ir. Et le fait qu'Allah Azza wa Jal nous déclare la guerre, cela indique, nous dit le cheikh, la gravité de prendre pour ennemi
des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de prendre pour ennemis et d'avoir de l'aversion et de l'animosité envers les croyants pieux, envers les croyants qui craignent leur Seigneur. Et cela nous montre que avoir de l'aversion, de l'animosité et prendre pour ennemi un croyant qui craint son Seigneur, cela fait partie des kaba'ir. Cela fait partie des péchés majeurs. Deuxièmement, lorsqu'Allah nous a dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par un acte meilleur, qui m'est préférable, que ce que je lui ai prescrit. Le cheikh nous dit في هذه الجملة وما بعدها بيان أن ولاية الله وأن ولاية الله إنما تحصل بالتقرب إليه بأداء الفرائض. Dans cette partie du hadith, Allah Azza wa Jal nous montre que sa proximité, le fait qu'il devient notre allié. Donc un allié, c'est quelqu'un qui est proche d'Allah. Donc la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'obtient qu'en se rapprochant soi-même de lui par les impératifs, les obligations, al-fara'id, les actes obligatoires qu'il nous a prescrits. Puis, lorsqu'Allah nous a dit « Et je ne cesse de me rapprocher de mon serviteur, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les nawafil, les actes surrogatoires », le cheikh nous dit « يدل على أن التقرب بأداء الفرائض أحب إلى الله من النوافل » Cela prouve que le fait de pratiquer des actes obligatoires est meilleur que de pratiquer des actes surérogatoires. On est en train de dire soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Qu'est-ce qui est mieux, d'adorer Allah par les choses obligatoires ou de l'adorer par les choses méritoires, mais surérogatoires? Bien sûr, c'est l'adorer par les choses qu'il nous a prescrites de manière obligatoire et péremptoire qui est le mieux. لأن في ذلك فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله. Parce qu'il y a en cela le fait d'accomplir ce qu'il nous a imposé et de nous éloigner de ce qu'il nous a interdit. وَالْآتِ بِالْوَاجِبَاتِ التَّارِكُ لِلْمُحَرَّمَاتِ هُوَ الْمُقْتَصِدِ. Et celui qui va accomplir tout ce qu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné et qui va s'éloigner de tout ce qu'Allah Azza wa Jal lui a interdit, c'est le fameux économe dont on a déjà parlé dans plusieurs cours. Al-Muqtasid, il économise ses forces, il en fait pas trop, il fait pas plus que ce qu'Allah Azza wa Jal lui a imposé. وَمَنْ أَتَى بِهَا وَأَتَى بِالنَّوَافِلِ مَعَهَا فَهُوَ السَّابِقُ بِالْخَيْرَاتِ. Mais celui qui en plus des obligations, il va rajouter les nawafil, il va rajouter les actes surérogatoires qui ne sont pas obligatoires, mais ils sont recommandés et méritoires, c'est un surplus de récompense. Ben lorsque tu vas t'adonner aux nawafil, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas passer de la catégorie de l'économe à la catégorie de sabiq bil khayrat, celui qui va accourir aux bonnes œuvres. Et ça, c'est le statut le plus haut dans l'islam, celui qui accourt aux bonnes œuvres. Et Allah Azza wa Jal lorsque tu auras atteint un tel statut, qu'est-ce qui va se passer? La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Allahu akbar. Allah Azza wa Jal nous dit, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires, c'est-à-dire après bien entendu s'être acquitté de tous les actes obligatoires et de s'être éloigné de tous les actes haram catégoriquement interdits. Eh bien, il ne cessera de se rapprocher de moi par les nawafil jusqu'à ce que je l'aime. Allahu Akbar. Le cheikh de nous dire Al-nawafil hiya al-ityanu bil a'mal as-saliha ziyadatan ala al-fara'id. Donc les actes surrogatoires, c'est le fait de faire plus que les actes obligatoires. Wa fi'luha ma'a al-istimrar 'alayha yajlibu mahabbata Allah 'azza wa jalla. Le fait de persister sur les actes surrogatoires, ça va t'attirer l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. وإذا حصلت له المحبة ظفر بتصديد الله في تصرفاته فلا يسمع إلا ما هو حق ولا يرى إلا ما هو حق ولا ينال إلا ما هو حق ولا يمشي إلا ما هو حق وأكرمه الله بإجابة دعوته إذا دعاه وإعاذته مما استعاذه منه. Lorsque tu vas atteindre un tel niveau, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'atteinte
d'un tel niveau. Ce niveau où on va tellement adorer Allah par les actes obligatoires et surérogatoires qu'Allah Azzawajal va finir par nous aimer. On va être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui va se passer? Le cheikh nous dit, eh bien, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va avoir la rectitude par la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ses affaires, dans tous ses mouvements, dans tous ses déplacements, au point que il n'entendra plus que le vrai et la vérité. Il n'écoute plus que la vérité. C'est-à-dire qu'en plus, dès qu'il y a des inepties, des âneries, des cochonneries, des immondices, de la musique, des ragots, de la médisance, de la calomnie, des grossièretés, de la vulgarité, il s'en détourne. Il n'écoute plus toutes ces choses-là. Il ne verra plus que la vérité. La vérité lui sautera aux yeux. Il ne voit plus que ça est le faux. Il le voit à des kilomètres comme étant le faux. Il va pouvoir s'en détourner très facilement. D'où lui vient cette telle facilité de se détourner du mal, de ne pas l'écouter, de ne pas le regarder. Mais c'est parce qu'il a adoré Allah comme il convenait. Il a rajouté, en plus de toutes les obligations qu'Allah lui a prescrites, des actes d'adoration surérogatoires. Quand tu atteins tel stade, Allah t'aime. Et quand Allah t'aime, tu ne vois plus que le vrai. Tu n'entends plus que le vrai. Tu ne prends plus que le vrai et le bon. Tu ne te mets plus à prendre le mal, ce qui t'est nuisible, ce qui va t'être préjudiciable. Pareil pour tes pieds, tu n'iras plus dans des endroits qui te seront maléfiques et préjudiciables. Tu n'iras que dans tes pieds ne t'emmèneront que dans des endroits qui te seront bénéfiques, les assises de sciences, les mosquées, les hôpitaux pour visiter les malades, chez tes parents, pour aller prendre soin de tes parents âgés, et ainsi de suite. Et c'est pas fini. Lorsqu'Allah t'aime, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu l'invoques, il t'exauce. Allahu Akbar. On demande tous à être un exaucé d'Allah. On ne comprend pas pourquoi lorsqu'on invoque Allah, il ne nous exauce pas. Ben, faisons une introspection. Regardons-nous dans un miroir. Est-ce qu'on fait partie des sabiqun bil khayrat, de ceux qui accourent au bien? Est-ce qu'on fait partie des gens qui déjà mettons toutes les ordonnances d'Allah en pratique et nous éloignons de tout le haram qu'il nous a interdit? Et en plus, admettons qu'on soit dans un tel cas de figure, est-ce qu'on rajoute des choses facultatives? Est-ce qu'on rajoute des prières en plus? Des rawatib, prières de nuit, prières du duha? Est-ce qu'on rajoute quelques jeûnes facultatifs de temps en temps? Ashura, Arafat, le lundi, le jeudi, les trois jours de pleine lune, et ainsi de suite. Est-ce qu'on fait des aumônes autres que la zakat obligatoire? Est-ce que de temps en temps, j'arrive à sortir le hérisson qu'il y a dans ma poche, de le laisser dans sa petite niche et de donner des aumônes aux gens qui le méritent? Donc lorsque j'ai atteint un tel stade, lorsque j'invoque Allah Azza wa Jal parce qu'il m'aime, par cela, il va m'exaucer. Allahu Akbar. Et lorsque je vais chercher refuge auprès de lui, que je vais quémander sa protection, il va m'accorder sa protection et il va m'offrir un refuge. Donc qu'est-ce qu'on retient de ce hadith grandiose? Mimma yustafadu min al-hadith. Premièrement, bayanu fadli awliya illah wa shiddati khatari mu'adatihim. Premièrement, on a vu l'immense mérite sur lequel reposent les awliya Allah, les vrais alliés d'Allah, qui sont, je le rappelle, les croyants, qui ont concrétisé véritablement le monothéisme, qui repose sur le tawhid pur et non pas l'hérésie, l'association, l'invocation des morts, l'invocation du prophète, la recherche du refuge en des talismans, le fait de se frotter à des tombes et autres immondices. Et on voit la gravité de prendre pour ennemi et donc en aversion les véritables alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, les croyants qui le craignent. Deuxièmement, anna walayat Allahi azza wa jal tahsulu bi ada'il fara'id wa fi'lin nawafil. Comment est-ce qu'on devient un allié d'Allah? Eh bien, le cheikh nous dit tout simplement en s'acquittant des obligations et en rajoutant des adorations surérogatoires. Troisièmement, anna ahabba ma yutaqarrabu ila Allah azza wa jal bihi ada'ul fara'id. Qu'est-ce qu'Allah azza wa jal aime le plus voir de la part de son serviteur? Qu'il prie la nuit, qu'il jeûne tous les lundis et les jeudis, qu'il fasse des umrah tous les ans,
qu'il lise le Coran, un hizb par jour. Non. Ce qu'il aime le plus trouver sur son serviteur, c'est les obligations. Les 5 prières obligatoires. T'as quitté, c'est bien que tu donnes des aumônes de temps en temps, mais est-ce que la vraie zakat, la zakat obligatoire, tu la sors? Est-ce que le mois de Ramadan, tu le jeûnes correctement? Est-ce que tu as fait ton pèlerinage, le grand, avant de faire plein de umrah? Donc déjà, l'obligatoire, c'est ce qui passe avant tout. Quatrièmement, ithbatu sifati al-mahabba lillahi azza wa jal. Comme à son habitude, Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad ne manque pas une occasion pour nous montrer la croyance des gens de la sunna concernant les attributs d'Allah. Il nous dit, regardez, il y a ici une affirmation de l'attribut de al-mahabba lillah. L'attribut d'Allah de l'amour qu'ont déformé les Ash'a'ira et autres qu'eux. Parce que pour eux, c'est inconcevable qu'Allah éprouve de l'amour. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans ce hadith Qudsi qu'il va aimer ses serviteurs vertueux et pieux, ses alliés. La ilaha illallah. Cinquièmement, tafawutul a'mal fi mahabbatillahi iyyaha. Cinquièmement, on a vu que tous les actes d'adoration n'ont pas le même niveau vis-à-vis de l'amour qu'Allah azza wa jal éprouve pour eux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va davantage aimer les actes d'adoration qu'il nous a prescrits de manière obligatoire, bien plus qu'il aime, bien entendu, nos actes d'adoration, mais qui ne sont que surérogatoires. Sixièmement, donc cet amour d'Allah dont on ne cesse de parler, comment est-ce qu'il s'obtient? En accomplissant des actes surérogatoires après et en plus avoir au préalable accompli tout ce qui nous était obligatoire et nous être éloigné de tout ce qui nous était formellement interdit. Septièmement, أن من ظفر بمحبة الله عز وجل سدده في سمعه وبصره وبطشه ومشيه. Une fois que tu as atteint ce stade dont tout le monde rêve, qui est d'être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, tu obtiendras la rectitude dans toutes tes affaires, jusque dans ton ouïe, jusque dans ta vue, jusque dans ta main et dans ton pied. Tu seras cerné par la vérité, où que tu sois. Et la bénédiction d'Allah. Huitièmement, أن محبة الله عز وجل تجلب للعبد إجابة دعائه وإعاذته مما يخاف. Huitièmement, le fait d'être aimé d'Allah Azza wa Jal va engendrer quelque chose d'exceptionnel, qui est le fait que lorsque tu l'invoqueras, il t'exaucera. Lorsque tu lui demandes, il te donne. Lorsque tu cherches refuge auprès de lui, il t'accorde sa protection. Et il t'accorde le refuge et l'asile. Neuvièmement et dernièrement, أن ثواب الله عز وجل للعبد يكون بإجابة مطلوبه والسلامة من مرهوبه. Neuvièmement donc, on comprend de ce hadith que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il réserve à son serviteur vertueux, à son allié, c'est qu'il l'exaucera dans ce qu'il aime, et ce que le serviteur aime, c'est qu'Allah exauce ses doigts et le protège de tout mal. Et donc Allah Azza wa Jal, pour récompenser ce vertueux serviteur, il lui exaucera ce qu'il aime, et il le prémunira, et il le protégera de tout ce qu'il craint, et de tout ce qu'il fuit. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اجعلنا من أوليائك. Oh Allah, fais de nous et place-nous parmi tes alliés. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.